Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est Ostara, on est dans les énergies d'Ostara. C'est vraiment un sabbat qui est extraordinaire pour les énergies du renouveau. Donc, j'avais envie de te faire une petite guidance spécialisée à ce sabbat. Vu que j'ai arrêté pour l'instant le Greenwich Show par rapport à plein de projets que je dois faire à côté, je me suis dit ce sabbat il est quand même assez important. Il ouvre à de nouvelles choses, au renouveau, à l'équilibre de ses polarités, à énormément de transformation énergétique, surtout en ce moment. Donc, on va faire une petite guidance. Regarde, j'ai allumé une petite bougie ananas, ce qui n'est pas du tout dans le thème d'Ostara, mais c'est pas grave. On va dire que c'est une petite bougie rigolote pour fêter ce sabbat ensemble. Alors, c'est parti. J'ai allumé ma petite bougie. Je vais nettoyer un petit peu l'espace et on va se faire une petite guidance. Alors, je me suis rendu compte que je ne peux plus faire de direct sur Instagram parce que les conditions ont changé. Maintenant, il faut avoir un minimum de 1000 followers pour faire des directs. Ce que je trouve dommage parce qu'on est limité en termes de communication sur notre communauté. Euh, si jamais tu as envie que je refasse des directs avec toi, moi c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Du coup, c'est pas pareil de faire une vidéo enregistrée. Et n'hésite pas à partager mon compte à des personnes où tu penses qu'ils aimeraient le contenu, à qui ça leur ferait peut-être du bien de voir certains messages. N'hésite pas à le partager en masse. Si j'atteins les 1000 followers, on pourra reprendre les directs. Ça serait vraiment super chouette. Voilà, c'est vraiment ce que j'aspire parce que moi j'aimais bien. J'aimais bien et on peut plus. Voilà. Alors, c'est parti. Pour les énergies d'Ostara, j'ai deux oracles qui m'ont appelé. Le premier, c'est celui de Sandrine Muller, mes 40 soins de guérisseuse, ici. Donc avec des cartes très très belles. Donc on va tirer une ou deux cartes de cet oracle. Et j'ai pris l'oracle Les mondes de l'invisible de Frédéric Barbet. En plus, dedans, il y a 12 heures d'audio d'auto-hypnose. Oui, voilà, une sorte d'auto-hypnose. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder. Les cartes aussi sont très très belles. Alors tu le sais, j'adore tout ce qui est artistique et créatif. Franchement, je dessine depuis que je suis toute petite. Je dis pas que je suis douée, mais je dessine. En tout cas, voilà. Et l'aquarelle, c'est vraiment une passion, l'illustration. Et je suis très sensible aux oracles, du coup, qui ont des très très belles illustrations. Un peu, en style plutôt peinture que numérique, je t'avoue. Et les cartes, elles sont très très belles. Alors c'est parti, on va tirer des cartes pour Ostara. Et je ne vais pas regarder le livre explicatif parce que je suis très instinctive et j'aime bien me laisser porter par le visuel, les cartes et l'énergie que je ressens. Alors c'est parti, j'ai déjà posé mes cadres avant cette vidéo. Donc, on y va, s'il vous plaît. Un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Pour Ostara. Alors j'ai déjà une carte qui a sauté. Ah, j'ai une carte qui en cachait une autre. Alors ça c'est rigolo. Message de vos guides. Recevoir un signe. Déjà le dos de deck c'est recevoir un signe. J'adore les couleurs, elles sont très très belles. Et j'avais une carte qui a sauté. Je vous la montre. Vous aimez davantage, mais elle en cachait une quand elle a sauté. Donc ça c'est intéressant. Trouvez votre direction. Voilà, donc il y a ces cartes-là. Et ensuite, message de vos guides qui résonne pas mal, mine de rien, avec le dos de deck qu'on avait recevoir un signe. Donc, je vais tirer les autres cartes et on verra un petit peu plus sur ce tirage. Alors, soin pour transmuter ou éliminer les énergies néfastes. Alors, je te dis tout de suite pourquoi je prends celle-là. Elle était bloquée dans le fond du paquet. Je sais pas pourquoi je sentais qu'elle avait du mal à sortir et que c'était celle-là que je voulais prendre à tout prix. Donc on la prend et on dit pas
d'autres cartes. Donc c'est très bien, on va rester comme ça. Alors, ce petit message d'Ostara dans des énergies vraiment très particulières, donc on va regarder ensemble. Vous aimez davantage, trouvez votre direction et message de vos guides. Moi, ce que je ressens sur ce petit message d'Ostara, c'est qu'avec les énergies du printemps, on peut être amené à faire de nouvelles rencontres, à avoir de nouvelles perspectives, à développer peut-être des projets qu'on avait en conscience ou bien gardés au fond de nous depuis un certain temps et qu'on n'osait pas concrétiser, mettre à jour ou mettre à nu. Moi, j'ai l'impression que c'est le moment, avec les énergies d'Ostara, de se mettre en place. Alors, ça peut justement donner à des nouvelles rencontres, rencontrer des nouvelles personnes avec des nouvelles têtes, ou faire des retours, des retrouvailles. Alors prenez vraiment ce qui vous parle en fonction de votre situation, parce que les relations toxiques, on en veut plus en fait, hein. Donc si c'est quelqu'un qui revient, mais que vous vous sentez très très mal avec cette personne et que vous savez déjà que voilà, c'est niette, voilà, c'est pas le message du retour qui doit résonner avec vous. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce sabbat d'Ostara, il n'est pas comme d'habitude. Il n'est pas comme les autres sabbats, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce sabbat, il est un peu plus marqué que les autres. Il est un peu plus fort, un peu plus puissant au niveau vibratoire et qu'il amène non pas un nouveau chapitre, mais un nouveau livre. Euh, C'est-à-dire que le dernier Ostara, par exemple, on a tourné un chapitre et c'était le chapitre le dernier chapitre du livre en fait. Là, on en ouvre un nouveau, donc c'est quand même pas rien sur le plan énergétique. Euh, ça amène vraiment à une autre vie complètement différente de ce qu'on avait avant, quelque chose qui vibre plus du tout pareil, qui n'est plus du tout sur le même niveau de conscience, sur le même palier vibratoire. Et du coup, la question que nous pose ce sabbat, c'est euh, continuer à garder en ligne de mire notre vraie nature, c'est-à-dire les moments de transition de vie où on va vraiment changer de livre, donc vraiment changer de réalité. Là, pour le coup, c'est pas juste changer de travail, de partenaire, de projet, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose où notre routine, nos habitudes, nos croyances ont complètement évolué, ont complètement changé. Donc, il y a une réalité complètement différente du coup qui en découle de ça. Et du coup, le fil guide qu'on cherche à nous dire ici, c'est ne t'oublie pas. Parce que ces changements de réalité nous mettent aussi dans une vulnérabilité où on rentre complètement dans quelque chose de nouveau, donc on perd aussi ses repères, on peut perdre aussi son amarrage, hein, quelque part, qui nous tient un petit peu dans ce qu'on connaît déjà. C'est un peu l'image, si tu veux, du bateau qui part à l'aventure, mais qui, tous les hivers, rentre sur le même port, en fait. Donc, quelque part, il y a toujours cette encre où même si on part un peu à l'aventure au loin, au large, on sait très bien que à un moment donné, on retournera au même port, on verra les mêmes gens, on aura les mêmes habitudes, les mêmes routines. Donc même si l'aventure maritime est différente, le port d'attache est toujours le même et quelque part nous garde un peu en sécurité, nous garde un petit peu un lien, un cocon qu'on connaît, une base qu'on connaît. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'aventure maritime sera toujours différente en fonction, parce que chaque sortie en mer est différente en fonction de la météo, en fonction de, je sais pas moi, de ce qu'on va pêcher, de l'état du bateau, voilà. Donc ça sera toujours différent comme d'habitude, mais par contre le port d'attache il va changer. Alors c'est pas forcément la maison ou le foyer ou la famille, mais il y a une base de sécurité qui va changer. Et forcément que au début, ça nous laisse un peu dans une période de vulnérabilité
où oui, on arrive au port, on est amarré, on arrive sain et sauf de notre balade maritime, mais le port, on le connaît pas aussi bien que celui d'avant. Mais en même temps, c'est un port qui est beaucoup plus prospère, avec des gens beaucoup plus alignés avec nous, je sais pas, des boutiques ou des lieux de rencontre qui nous parlent beaucoup plus qu'avant. Donc c'est positif si tu veux, mais notre petite routine pépère qui nous maintenait quand même dans une certaine sécurité parce qu'on le connaissait, c'était contrôlé. Là, le temps de redécouvrir, il y a des choses qu'on ne contrôle pas encore. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne contrôlera plus, mais juste le temps de s'y habituer, de reforger des nouvelles habitudes, de reforger des nouvelles relations. Donc justement dans ce moment-là, on te dit, c'est un moment de vulnérabilité où il ne faut pas s'oublier. Parce que tu vas reforger des nouvelles relations, parce qu'il y a des nouvelles opportunités avec des personnes beaucoup plus alignées avec toi. Prends bien le temps d'observer les gens avec qui tu vas renouer des nouvelles relations. Prends bien le temps de reprendre en main les nouvelles habitudes que tu veux reforger. Et prends bien le temps de mettre en place ce que tu veux euh, ancré et manifesté dans ce nouveau port d'attache en fait, puisque les opportunités sont très grandes, sont énormes, sont beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant, mais il faut aussi s'y impliquer personnellement pour recréer un climat mieux qu'avant en prenant aussi le soin, dans ce tout début de port d'attache, de recréer les bonnes relations, les bonnes habitudes, les bonnes attitudes, etc. etc. Donc c'est quelque chose de nouveau, de très bienveillant, qui peut amener sur une meilleure authenticité, une meilleure valorisation, mais ça nous demandera de rester focus sur notre boussole intérieure, notre alignement, notre guidance divine pour en profiter à ne pas s'oublier. Voilà, profiter de recréer justement des belles lignes directrices qui vont dans notre sens. Moi, j'ai l'impression aussi que pour ce sabbat d'Ostara, on rentre complètement dans une nouvelle ère énergétique et que communiquer avec son guide sera beaucoup plus accessible, sera beaucoup plus simple pour beaucoup de gens qui n'ont pas, enfin qui pensent ne pas avoir de sensibilité, de connexion avec l'invisible. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert à tout le monde, même des gens qui ne le recherchent pas, même peut-être des personnes qui ne le souhaitent pas forcément, mais il y a une frontière qui s'amincit entre le visible et l'invisible et qui permet justement de mieux recevoir des informations, de mieux sentir le soutien invisible. Donc c'est plutôt quelque chose de positif parce que même si tu ne le recherches pas totalement ou vraiment, c'est là, c'est présent et j'ai l'impression que ça le sera de plus en plus avec le temps qui passe, puisque là, on est clairement dans un nouveau paradigme où la frontière est très très mince. Presque comme si la montée vibratoire qu'on avait vécue ces dernières années nous avait rapproché clairement d'énergie qui facilite une communication, qui facilite des échanges, une interaction, euh, une connexion. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et Ostara, je pense que c'est vraiment la date où on le ressent beaucoup plus concrètement. Alors la dernière carte qu'on a étirée, c'est soin pour transmuter ou éliminer les énergies néfastes. Alors je te montre le mandala parce qu'il est très très beau aussi. Et puis derrière, tu as la fleur de vie. Donc très très belle carte. Alors moi de ce que j'ai l'impression c'est que bon rien de nouveau hein, c'est toujours un petit peu bateau et ça revient toujours un petit peu dans les guidances parce que ça a forcément parlé à certaines personnes en fonction de où elles en sont. Mais le printemps c'est la période idéale pour nettoyer les derniers miasmes qu'on a accumulés cet hiver ou que on a transformé cet hiver puisque tu le sais maintenant dans les énergies l'hiver représente la mort, donc la mort d'anciens schémas, la mort d'habitude, la mort de tout ce que l'on ne veut plus, euh, la mort d'une identité aussi, ou le deuil de relations, etc. Donc l'hiver, comme c'est une période beaucoup plus
douce, beaucoup plus reposante. Ça nous oblige à réfléchir là-dessus et à faire des croix aussi sur ce qui nous a rendu malades. L'hiver, c'est une période où le corps est un petit peu plus vulnérable avec les changements de température. Il fait plus chaud dans les maisons avec le chauffage et dehors, il fait des températures en fonction de vos régions, 2, 3, 4 degrés, voire moins 10, moins 15. Donc les différences de température rend le corps beaucoup plus vulnérable. Et donc c'est là où on a les messages de notre immunité, c'est là où notre immunité nous renvoie son état, si elle est forte, si elle est faible, si on est tombé malade, si on s'est bien senti cet hiver, et du coup ça nous renseigne aussi sur ce qui nous a rendu malade cet hiver. Est-ce que c'est l'environnement qui a fragilisé l'immunité, qui a fragilisé le corps? Est-ce que ce sont mes émotions qui ont fragilisé mon immunité? Est-ce que j'ai été triste? Est-ce que j'étais en colère? Est-ce que j'ai eu de la peur? On le sait maintenant, c'est même plus du tout de la croyance, que les peurs affaiblissent le système immunitaire. Donc qu'est-ce qui a nourri ça? Qu'est-ce qui m'a rendu vulnérable et affaiblie au niveau de mon enveloppe? Et du coup, ça nous pousse l'hiver à réfléchir à ça, quand on a envie d'y réfléchir, bien évidemment, et de trouver des solutions. Et ces solutions, ça peut être justement assainir l'environnement qui nous a affaiblis ou qui nous a rendus malades. Donc l'hiver est vraiment une bénédiction par rapport à ça. En général, quand on sort d'un hiver sans qu'on ait été malade, c'est que notre hygiène de vie, elle est plutôt bonne et alignée sur tous les plans. Donc ça nous renseigne sur ça, sur notre état en général, notre état spirituel, notre état énergétique, mais surtout aussi notre état environnemental, puisque il est très compliqué, voire probablement quasi impossible, de guérir en restant dans un environnement qui nous a rendus malades. Donc le printemps, on sort de ça, on sort de l'hiver, normalement on a fait le bilan, on a vu un petit peu ce que l'on a traversé, et on finit de nettoyer, de dépoussiérer ce qui nous a rendus malades, tout simplement. C'est pour ça qu'on parle du nettoyage de printemps, qu'on parle de faire le grand, oui voilà, le grand nettoyage. Le soleil arrive et on a envie de chasser de notre maison toutes les dernières bactéries, tous les derniers virus qui nous ont affaiblis. Donc c'est aussi très métaphorique parce que ça agit aussi sur ce que l'on a vécu et sur lequel on a fait du tri aussi dans notre tête, ce qu'on a fait du tri dans nos émotions. Et là, ce qu'on nous conseille pour Ostara, justement, c'est de faire ce grand nettoyage de printemps. Euh, de finir, si c'est pas fait pour chacun d'entre vous, pour d'autres ça l'est probablement fait depuis quelques mois, mais de finir le bilan qu'on a fait en hiver et de terminer, de nettoyer, de jeter ce que l'on a trié. Donc ça peut être par rapport aux affaires, ça peut être la garde-robe, vu qu'on passe du froid à une période qui va devenir de plus en plus chaude, nos vêtements vont changer, notre alimentation va changer, nos habitudes vont changer puisque on va se coucher plus tard, puisque le soleil va se coucher plus tard. Donc c'est vraiment l'occasion de revoir un peu ces changements d'habitude que l'on va mettre en place pour les beaux jours qui arrivent et de faire du tri. Sachant que maintenant on le sait aussi, ce n'est plus qu'une croyance de bonne femme comme on dit, c'est plus une croyance de sorcière. Faire du tri dans sa maison, c'est faire du tri dans sa tête et ses énergies. Donc c'est très important de remettre à jour aussi sa garde-robe, ses bibelots, ses objets dans la maison. Peut-être organiser des brocantes pour se débarrasser aussi peut-être d'objets très chargés qui transportent encore une mémoire familiale qui peut être lourde, un karma familial, une mémoire transgénérationnelle lourde. Donc c'est peut-être l'occasion, avec ce tri qu'on a fait cet hiver, de se dire je me débarrasse de tel objet qui m'a été donné par telle personne, qui m'a été transmis de telle personne, parce que ces énergies ne sont plus en accord avec moi, ne sont plus en accord avec ce que j'aspire. Et du coup, réassainir les énergies de mon foyer pour me sentir en accord avec l'endroit où je vis, me sentir en accord avec ce que j'ai envie de construire pour moi et pour les autres.
Donc voilà, le conseil d'Ostara, que je trouve vraiment très très chouette, c'est de ne pas hésiter à faire du tri du ménage. Alors là, pour le coup, on nous dit vraiment physique, hein, on nous ramène à la matière, on nous ramène à notre maison, à notre corps. Euh, Comprendre ce qui nous a rendu malade, alors sur tous les plans, bien évidemment, dans le sens spirituel, bien évidemment, dans le sens énergétique, et comprendre qu'est-ce que je peux trier, qu'est-ce que je peux mettre en place pour assainir euh, mon temple, c'est-à-dire mon corps et ma maison. Et pourquoi pas mon foyer, bien évidemment, qui intègre aussi d'autres personnes qui sont probablement chères à notre cœur. Et bah écoute, voilà, c'était le petit tirage d'Ostara. Un très très beau conseil pour le printemps qui arrive. Si tu as envie de fêter ce magnifique sabbat sur la Renaissance, c'est les œufs, le symbole du sabbat. Donc tu peux manger des œufs si ton alimentation te le permet. Pour ma part, j'ai fait des petits, des jaunes d'œufs confits à l'huile d'olive pour fêter Ostara. J'adore, c'est très très bon avec du bon pain frais et un petit peu d'herbe et du gros sel. Tu peux faire des plats à base d'œufs. Tu peux décorer des coquilles d'œufs. Les enfants adorent ça avec de la peinture pour faire un petit endroit décoré avec ça. Tu peux tout simplement mettre des images aussi de lapins. C'est pas pour rien que Pâques arrive bientôt. C'est qu'on s'est inspiré de nos anciennes traditions celtes où justement le lapin symbolisait énormément aussi la magie, le renouveau. Donc on le retrouve beaucoup aussi dans la symbolique d'Ostara et la symbolique de la magie qui est en rapport aussi avec Hécate et la lune. Voilà, et bah écoute, je te souhaite un très très bel Ostara. Je te souhaite tout le meilleur pour ces énergies qui arrivent. En tout cas, c'est très très positif. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao!